que depuis mars 2023, et après l'ouverture de la gare Ouara Ouest, et nous avons attribué ces 58 boutiques-là aux commerçants, et c'était par tirage au sort, tellement qu'ils étaient nombreux. Donc, il y a eu 56 attributaires. Et j'avoue que depuis 2023 jusqu'à la date d'aujourd'hui, et parmi les 56, nous avons que un seul commerçant qui a jour du paiement. D'accord. Voilà. Le reste, certains n'ont pas encore payé la caution. La caution qui fait 5 000 fois 2 pour 2 mois, qui fait 100 000 francs. Donc, vous imaginez de mars 2023 à aujourd'hui, c'est plus de 2 ans. Voilà. Et que l'année fait 600 000 francs. Et les 2 ans, ça fait plus de 1,2 million. Voilà, que chaque commerçant devrait verser. Et la boutique fait 50 000. Voilà. Et effectivement, depuis le début, nous avons eu quelques échanges avec les intéressés et qui avaient souhaité qu'on revoie le loyer à la baisse. Nous avons dit que nous, en tant qu'agents de développement économique urbain, c'est au vu de la délibération. Voilà. Vous savez que les montants ne sont pas fixés à notre niveau. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est un prix social. Les mêmes boutiques, la même dimension dans nos quartiers, dans les abords des voies, et le montant est presque triplé. Voilà. Le montant est déjà social, un montant révisé. Parce que partout ailleurs, et notamment à la gare Ouara Inter, c'est le même montant, ce sont les mêmes dimensions. Mais curieusement, ils sont à jour. Donc, ça fait 2 ans, ils ne payent rien. Nous n'avons jamais pris l'initiative d'aller fermer. Voilà. Mais comme c'était de trop, et nous avons compris qu'ils sont majoritairement, de mauvaise foi. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons initié une opération de recouvrement. Et à travers nos équipements marchands, nous avons fait des marchés. Sankariare, Roko, Basqui, tous les marchés, nous avons été, en tout cas, fermer les boutiques de ceux qui avaient plus de 2 mois, 3 mois d'arriérés de paiement. Voilà. Donc, c'est ça qui explique. Ils ont eu vent de ça. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, on devait y aller à la gare Inter et à la gare Ouara Ouest. Voilà. Mais matinalement, en tout cas, nous avons appris que il y avait un mouvement d'humeur. C'est déplorable. Du moment que nous avons initié des séances de travail avec eux et les expliquer le pourquoi nous maintenons toujours ces montants. Et on les avait invités et de venir proposer un mode de paiement de l'échange pour que nous puissions ensemble discuter. Si vous faites le tour, vous enquêtez, vous allez voir que 95% de ces locataires-là ne sont même pas dans les boutiques. Ceux qui y sont, c'est de la sous-location. Et la sous-location, si vous êtes en sous-location, dans les habitudes, là, vous payez même plus d'1 an. Maintenant, nous, en tout cas, on sensibilise ceux qui sont là-bas, comme les sous-locataires. Il n'y a pas de raison que vous payez l'entièreté de l'année aux vrais attributaires et qui refusent de venir payer le loyer au niveau de l'ADI. Mais nous nous rendrons là-bas et nous allons fermer les boutiques. Voilà. Et maintenant, s'ils veulent que nous discutons, voilà. Le problème n'est pas collectif, il est individuel. Le bail, il est individuel. Voilà. Chacun viendra, voilà, négocier avec l'administration. On va échanger sur le mode de remboursement et on va procéder au fur et à mesure à l'ouverture pour ceux qui sont vraiment de bonne foi et qui veulent vraiment régler. Voilà. Mais après tout ça, nous allons observer un temps et en tout cas, on va passer par la résiliation des contrats. Le dernier message, c'est pour que c'est à l'endroit des commerçants et de la population ouaralaise du pays burkinabé. Voilà. Nous sommes investis dans un service public. Voilà. Et nous donnons nos tarifs, c'est des tarifs sociaux. Nous sommes citoyens, on est en location, on sait ce que coûte une boutique, un loyer. Mais en dépit de tout ça, l'administration fait un prix social. Donc, dans ce prix social, il y a des gens qui se font de l'argent au détriment
de l'administration et du peuple dans son entièreté. Donc, c'est vraiment déplorable et il faut qu'on mette fin à ça. Et on va demander aux gens de se démarquer de ce genre de comportement-là, vraiment qui ne fait ni la fierté des commerçants, nous-mêmes la fierté aussi de l'administration.